Salut à tous, ravi de vous trouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce vendredi 14 octobre, réunion de gala en nocturne sur l'hippodrome de Paris-Vincennes avec notamment les championnats européens des 3 et 5 ans mais également le Grand Prix de l'UET, épreuve estampillée groupe 1. Concernant le quintet, il s'agira du prix Bohemia, épreuve également qui réunit des trotteurs de qualité. Mon favori pour cette compétition sera le numéro 5 Classic Way qui a remporté ses 4 premières sorties de l'exercice 2016 et ce avec la manière, c'est un cheval en retard de gain. Cela dit, en dernier lieu, dans le prix de Clermont-Ferrand, il l'a déçu, il était parti favori, mais il a payé cher son combat mené dans la descente face à Traders, le futur lauréat. Il trouve ici l'occasion de refaire parler de lui numéro 5, Classic Way, propriété kazakh de Pierre Pilarski, le propriétaire de Bold Eagle. Vous le savez, le numéro 9 dans cette épreuve, Cash Humble, conduira à l'opposition. C'est un trotteur suédois de qualité, malgré son numéro 9 peu enviable derrière les ailes de voiture, il mérite crédit, lui qui a été jugé digne de participer au Grand Prix de l'UET l'an dernier. Sachez également qu'il vient de prouver sa forme sur l'hippodrome des Sables d'Olonne en s'imposant et que sa vitesse de base n'est plus à démontrer. Le numéro 7 dans cette épreuve également, Cœur Baroque, un cheval qui affiche déjà 16 podiums en 21 courses courues, troisième dernièrement le 25 septembre dans le prix de Clermont-Ferrand, épreuve dans laquelle il devançait notamment Classic Way, notre préféré. Le cheval est peut-être plus confirmé sur les parcours de tenue, mais à mon avis il possède également une belle carte à jouer. J'ai également retenu le numéro 13, Super Fez, un trotteur transalpin bien connu sur notre sol. Il vient de se classer deuxième du prix Atropos pas plus tard que vendredi dernier, où ce jour-là il échouait de peu. Une confirmation est ici attendue malgré un numéro 13 derrière à la voiture en deuxième ligne. Le 2, Bar Jal, qui est régulier, en tout cas qui vient de montrer un regain de condition sur l'hippodrome de Caen, se classe en troisième. Il a pas mal de vitesse, il se plaît sur le tracé réduit et déférer les 4 pieds une nouvelle fois. Il peut tirer son épingle du jeu. Pour les places, je retiendrai le numéro 6, Blues d'Ourville, qui reste sur une encourageante série de 3 places de 3e consécutive. Le numéro 12, The Last Ticket, et le 14, Owen Face méritent également une mention favorable. Eux qui ont été respectivement affichés 3e et 2e du prix Haglaja. C'était le mois dernier à Vincennes, mais qui me semble ici barré pour la victoire. Résumé chiffré pour ce quintet du vendredi 14 octobre, 5, 9, 7, 13 devant le 2, le 6, le 12 et le 14. On va évoquer les belles épreuves de cette nocturne. Dans le championnat européen des 3 ans, la 3e course, eh bien Philippe Allaire attaque en force. Il pourra notamment compter sur le 308 de Django Rive, vous le connaissez. Le cheval a remporté le Critérium des Jeunes prix Pierre de Montesson cet hiver, mais également le prix Albert Viel courant juin. Et il s'est classé deuxième dernièrement du prix de l'Étoile, étant battu par un de ses aînés. Le 308 Django Rive, cheval à battre à mon avis. Le 309 Dawana est la meilleure pouliche de sa promotion, côté pouliche bien sûr. Elle qui a fait sien les prix Guy de Loison et prix Uranie des épreuves estampillées groupe 2. Une nouvelle fois, elle devrait répondre présente et terminer sur le podium. L'attraction de cette course sera le 305 Jérimum, invaincu en cette course courue, lui aussi dépend de l'entraînement de Philippe Allaire. Le cheval a gagné 6 fois à Mons, une fois à Volvega, et il est peu chargé en gain certes, mais il s'attaque à la région parisienne, avec la ferme intention d'accompagner ses compagnons d'entraînement. La surprise pourrait venir du 306, c'est Choking Superman, lauréat de groupe 1. C'était le mois dernier sur l'hippodrome de Bjerg à Oslo en Norvège et qui débarque à Vincennes avec quelques prétentions 308, 309, 305 et 306. Dans la suivante, une épreuve sous la selle de bonne facture. J'aime beaucoup le 407 Ulka Deschamps, une miraculée. Comme vous avez pu le lire dans les actus sur notre site, eh bien sachez qu'elle possède de la qualité, elle a prouvé à maintes reprises. Elle retrouvera sur ta route le 403 américaine. Ces deux juments ont formé le couplet gagnant dans cet ordre du prix Alfred Lefebvre, un groupe 3 disputé le 25 septembre. Elle devrait lutter à mon avis avec le 401 Morfou, qui vient de prouver sa forme en se classant deuxième d'un groupe 3, le prix Georges Dreux. 407, 401, 403, mes préférés pour cette épreuve de qualité. On arrive maintenant au Grand Prix de l'UET. Dans cette épreuve, nous avons une attraction, c'est le 503 Redley Express, un Scandinave âgé de 4 ans, un Suédois qui fait l'objet de bruits très flatteurs. Il est annoncé comme un tout bon trotteur, un trotteur de premier plan, d'ailleurs sa musique le prouve. Déjà 13 victoires pour lui et 3 places de deuxième en 16 courses courues, vous l'aurez compris. Sa carte de visite parle pour lui. Donc ce 503 Redley Express, débarrassé de Charlie Dunoyer, rapidement fautif dans sa batterie qualificative, devrait pouvoir s'imposer. Je me méfierai également de son dauphin dans l'épreuve disputée à Solvala dans la batterie qualificative le 28 septembre, c'est le numéro 6, Tobin Chronos 503, et pour une surprise le 506. On va passer au championnat européen des 5 ans maintenant.
Nous avons au départ un certain Bold Eagle, on ne le présente plus, le 705 Bold Eagle qui devrait une nouvelle fois s'imposer, c'est le meilleur cheval actuel sur la scène nationale et sur l'échiquier européen probablement. Donc le 705 Bold Eagle devrait pouvoir enregistrer un 9e groupe 1 à son palmarès, une 6e victoire consécutive, voire même également une 28e victoire, et c'est en 32 courses courues, c'est le meilleur du lot. Il devrait pouvoir en apporter la démonstration sur la piste. Je lui opposerai son compagnon d'entraînement, le 707 Bolero Love, qui reste sur son probant succès dans le prix de l'étoile où il rendait victorieusement 50 mètres à ses cadets Léo 3 ans, 705-707. Petit mot également sur la 8e, elle vaudra le détour puisque nous avons au départ des pouliches de qualité, sans doute les meilleurs du moment sur notre sol côté pouliche, à commencer par le 808 Écume de Réville, 2 courses, 2 victoires acquises avec la manière. Le 807 Élégantissime, 3 victoires en 4 courses courues, il est impossible de l'écarter. Et le 805 également, Étincelle Destinée, pouliche de qualité qui elle aussi est irréprochable depuis ses débuts et qui devrait rapidement se hisser parmi les meilleurs de sa promotion et parmi les épreuves semi-classiques à l'instar des 2 premières nommées, 808, 807 et 805. Course ciblée pour Vincennes, la 3e, le 8, le 9, le 5, le 6, la 4e, le 7, le 1, le 3, la 5e, le 3, le 6, la 7e, le 5, le 7, la 8e, le 8, le 7, le 5. Concernant la réunion du Mont-Saint-Michel, réunion 3, j'ai pu m'entretenir avec Claude Fougère qui présente le 712 Coquin de Miennet. Il est confiant, d'après lui le cheval à la pointure d'un lot comme celui-là, malheureusement. Le cheval n'est pas à l'abri d'une incartade, il demeure délicat, n'étant jamais à l'abri d'une incartade. C'est le seul bémol car il mérite de figurer dans vos jeux, puisque le cheval est en forme et à la pointure d'une course comme celle-ci. Donc le 712, Coquin de Miennet, affaire d'impression, mais s'il est sage, il faudra compter sérieusement avec lui. C'est en réunion 3 au Mont-Saint-Michel. Bon jeu à tous, bonne journée, rendez-vous demain pour une nouvelle émission, avec notamment un programme sur l'hippodrome d'Auteuil.